Johan. Salut. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'action et de la confiance en soi. Souvent, quand je parle à des gens qui ont un projet, une entreprise, ils ont une vision claire, où ils arrivent à dire voilà ce que j'aimerais, mais ils me confient qu'ils n'ont pas forcément confiance pour passer à l'action. Dans ce cas-là, comment faire? Le paradoxe, voilà, c'est que tu vas observer que la plupart des gens ont besoin d'avoir confiance pour commencer, pour passer à l'action. Et en fait, si on attend que ça vienne de quelque chose d'extérieur et qu'on se sente prêt pour commencer, on va observer qu'on ne commence jamais. Parce que ce qui va t'apporter la confiance et ce qui va te permettre de débarrer, c'est déjà de commencer de l'action, de poser des actions. Et c'est en le faisant que tu vas commencer à gagner confiance. Donc c'est pas dans l'immobilisme et c'est pas dans l'imagination qu'on gagne confiance en soi. C'est quand on a des retours concrets, c'est la réalité, ce sont des feedbacks, c'est ça qui va nous donner confiance. Donc pour pouvoir les avoir, il faut bien se lancer à un moment donné. Et la confiance en soi est très liée à la peur, c'est son opposé. Et ça revient à dire je commencerai mon projet quand j'aurai plus peur. Pareil, ça n'arrive jamais. Donc on est obligé, c'est une phase qui est obligatoire de commencer quelque chose en ayant peur et en acceptant cette peur, en la mettant sur notre dos et en commençant à avancer avec. Mais justement, comment tu poses ce premier pas, alors que justement, si tu n'as pas confiance en toi, même si tu as une idée claire, tu vas être envahi par plein d'émotions. Comment tu vis ce moment où tu poses le premier pas alors que tu es tout sauf confortable? Il faut poser le premier pas le plus petit possible. Le premier pas est le plus difficile. C'est de passer de l'immobilisme au mouvement qui demande le plus d'énergie. Après, une fois qu'on est dans le mouvement, ça vient de plus en plus. Je prends souvent la métaphore en séance d'un démarrage en côte quand tu es à vélo. Les premiers coups de pédale, c'est une horreur. Par contre, en forçant et en prenant ton rythme, petit à petit, tu vas pouvoir gravir cette montagne. Donc là, c'est la même chose. Et très souvent, là aussi, les gens font des gros projets, ont des objectifs qui sont énormes sur du très long terme. Donc, il y a tellement d'étapes qu'ils ne perçoivent pas et qui ne sont pas encore expérimentées que ça devient tellement flou, donc ça fait peur. Si tu n'arrives pas à passer à l'action, à poser ce premier pas, c'est que c'est trop gros. Si c'est trop gros, il faut le découper. Et il faut le découper jusqu'à presque l'infini. C'est à toi, c'est là où il faut être très intransigeant avec soi-même. Il faut se regarder et regarder concrètement, ok, cette semaine je m'étais dit que je devais faire ça, est-ce que je l'ai fait? Oui, non. Si non, il faut que je le découpe pour que la semaine prochaine j'ai quelque chose à faire. Et ça peut commencer par passer un coup de téléphone. Passer un coup de téléphone, c'est une action. Et comment tu fais lorsque tu poses des premiers pas, alors que tu es en position de grande vulnérabilité, que tu n'as pas encore confiance en toi et que les retours, la confrontation réelle te renvoie que des choses négatives, des refus, du jugement, du dénigrement. Dans ce cas-là, comment tu restes engagé dans l'action alors même que c'est dur à vivre au moment où tu es le plus vulnérable? Pour pouvoir déjà te protéger de ça, c'est que tu vas te concentrer, tes points d'évaluation, il faut qu'ils ne concernent que toi. C'est-à-dire tu vas évaluer toi ton engagement et toi à la limite ton nombre d'actions et non pas la portée de ton action. Parce que effectivement tu vas toujours croiser sur ta route des gens qui vont te critiquer ou qui vont dire que tu fais un mauvais choix, que c'est pas la bonne direction, mais après tout qu'est-ce qu'ils en savent? Si tu prends n'importe quel grand projet, n'importe quelle grande réussite, si tu creuses dans le parcours, toutes ces personnes-là aussi ont été confrontées à des gens qui leur ont dit « ça ne marchera pas ». Donc tu peux partir du principe que personne n'en sait rien. Et c'est là où même ça t'amène à de l'humilité. Même toi, des fois, tu ne vas pas savoir. Tu es juste drivé par une intention. Et la seule chose que tu peux faire, c'est au moins te prouver à toi que tu as tout fait pour pouvoir juger si ça marche ou pas. Si à la première critique, tu arrêtes de poser des actions et tu dis « ah oui, ça ne marche pas », la vérité, c'est que tu ne sauras jamais. Parce que c'est si tu étais allé au bout que tu aurais eu la réponse. Donc ta seule évaluation qui est valable sur le long terme, c'est le nombre d'actions que toi tu as posées dans cette direction. Et c'est là où c'est une formule magique parce que plus tu en poses, plus tu vas avoir des résultats. Et tu vas te rendre compte que c'est même pas dû à l'idée de départ quand c'est un projet ou truc. C'est lié au nombre d'actions que tu poses. Et comment tu prends soin de toi
dans cette période où tu vas poser plein d'actions, tu te sens pas bien, tu n'as pas encore les résultats que tu veux, comment rendre cette étape un petit peu plus facile, un peu plus absorbable? Alors, ça dépend des profils un petit peu des personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont avoir besoin d'être soutenues. Et donc là, je vais encourager à aller dans des environnements qui sont positifs. Et il y a un autre fonctionnement, qui est d'ailleurs plus le mien, c'est plutôt l'isolement. Moi, par exemple, j'aime bien rester dans mon coin. Et si je ne trouve pas l'environnement intéressant pour moi, je sais, moi, trouver mon équilibre en étant seul. Par contre, tu vois, le point commun, c'est que ne reste jamais dans un environnement qui est négatif. Soit tu en sors et tu vas dans un environnement positif, soit tu t'isoles. Mais ne reste pas en fait autour de personnes et dans un environnement qui peuvent te faire croire à un moment donné qu'ils ont raison et qu'il faut arrêter. Ton projet, le seul moyen, le seul moment où il sera vraiment un échec, c'est si tu arrêtes. Quel que soit ton projet. Tant que tu es dans un mouvement de je pose une action, je continue d'avancer, j'évalue est-ce que mon action elle a eu de l'impact ou pas, est-ce que du coup je vais ensuite à gauche ou ensuite je vais à droite, tu es toujours en mouvement et donc il n'y a pas d'échec. Parce que ton action t'a forcément appris quelque chose. Donc tu es en train d'évoluer dans ta direction et tu ne sais pas où ça va aller. Et qu'est-ce que tu penses de la situation où des fois on se dit j'ai un projet, bon, il y a les deux écoles, il y en a qui disent je n'en parle pas du tout par superstition, et il y en a d'autres qui peuvent se dire je vais en parler au maximum parce que ça va m'engager vis-à-vis des autres et comme ça m'oblige aussi à aller jusqu'au bout. Vouloir prouver aux autres, ça peut être une force dans certaines situations. Ça peut être, il y a des matins où tu n'as pas envie de le faire, mais tu te dis, quand tu te projettes les gens vont te dire, tu vois, j'avais raison, ça n'a pas marché. Eh ben non, en fait, je ne vais pas les laisser dire ça et je vais me lever et je vais le faire. Ça drive certaines personnes. Là, c'est vraiment le profil. D'autres, en fait, si tu leur rajoutes des responsabilités, ça va être trop et ça va les clouer, ça va les immobiliser. Donc là encore, il n'y a pas de méthode miracle, il y a juste fais ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est toujours de t'observer toi. Du coup, est-ce que ça me permet de passer à l'action ou est-ce que ce que je suis en train de faire fait que chaque semaine, je procrastine un peu plus? Si tu procrastines, c'est que tu n'es pas en train de faire les bons choix. Donc les choix et les actions, déjà, elles commencent par toi. Quelle est ma stratégie dans ce projet? Parce que oui, il va y avoir des imprévus. Oui, il va y avoir des gens qui vont me critiquer. Et il y en a même qui vont m'attaquer personnellement dans ce processus-là. Donc, ta seule évaluation, c'est si cette semaine j'ai posé des actions, c'est que ça me convient bien. Si cette semaine j'ai rien fait, il y a déjà des choses que moi je dois changer. Et n'essaye pas de changer les autres. N'essaye pas de changer l'environnement extérieur. Et comment tu restes engagé quand toutes les premières actions que tu poses, tu n'as pas les résultats, tu ne prends pas plaisir dedans? Moi j'ai tendance à dire, il faut chercher le plaisir. L'action, ok, systématiquement, et chercher le plaisir parce que ça va nourrir l'envie de passer à l'action. Mais souvent quand tu es au début d'un projet, du style tu lances une entreprise, il y a plein de tâches que tu as à faire, c'est pas ta zone d'expertise ou de confort, et t'aimes pas. Ouais, mais il y a quand même le sens de la big picture. C'est-à-dire que tu as conscience qu'il y a des tâches qui vont pas être sexy sur la route, comme de l'administratif, tout ça, mais tu peux équilibrer ta journée avec des tâches qui vraiment apportent du sens pour toi et te permettent déjà de nourrir ta vision finale. Donc c'est de trouver un équilibre. Et là aussi, c'est vrai que si tu te passes 2 semaines ou 3 semaines à faire que des tâches qui sont chiantes, ça va peut-être même remettre en question en fait pourquoi je fais ce projet. Dans tous les cas, c'est à expérimenter pour avoir ce recul-là. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de la procrastination, qui est le contraire du passage à l'action. Est-ce que pour le coup, c'est le signe d'une peur qui prend trop de place? Complètement. La procrastination, c'est souvent mal compris, parce que d'ailleurs même mal compris pour ceux qui la vivent, parce qu'ils peuvent aussi se juger en étant faible ou en étant feignant, mais ça n'a rien à voir avec la fainéantise. La procrastination, c'est un problème d'anxiété. La procrastination et l'anxiété, pour moi, c'est l'inverse de l'enthousiasme. Tu vois, quand tu disais au début d'un projet, déjà un des bons signes que tu es sur la bonne voie de ton projet, c'est l'enthousiasme que tu prends. Est-ce que tu as hâte demain de commencer ta journée pour bosser sur ça? Même si, comme on a dit, tu sais qu'il va y avoir quelques tâches dans la semaine qui sont chiantes, mais tu as quand même hâte de lire tel article, d'écrire telle chose. Tu as hâte de commencer. Ça, c'est l'enthousiasme. Si tu sens de l'enthousiasme, tu vas avoir hâte de passer à l'action. Tu vois? Si par contre, quand tu te projettes
quand tu imagines cette action, tu ressens de l'anxiété. Et c'est là où tu peux être confronté à qu'est-ce que les autres vont dire, est-ce que ça va marcher, tu n'as pas confiance en toi, tu te dis est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'efforts et je ne suis pas sûr du résultat. Ça produit de l'anxiété. Et donc, parce que je ressens de l'anxiété, je n'ai pas envie de passer à l'action. C'est un mouvement que le corps en fait utilise pour se protéger. Lui, le corps c'est simple, il dit s'il y a de l'anxiété, c'est que c'est dangereux, il te dit viens, on ne le fait pas. Donc l'image du procrastinateur qu'on se fait, du gars un peu qui s'en fout et qui reste dans son coin, c'est pas du tout juste. C'est un anxieux. C'est un anxieux, c'est qu'il n'est pas sûr de son résultat, il a peur, c'est une question de peur, et donc du coup c'est un mouvement naturel de son corps de l'empêcher d'aller là-bas parce que lui dans l'inconscient il le protège. Il y a une phrase qui est magique, c'est de se dire systématiquement en fait j'en sais rien. Parce que ce soit des pensées qui amènent de l'enthousiasme ou que ce soit des pensées qui amènent de l'anxiété, il n'y en a aucune des deux qui est vraie. Donc, si à la limite, tu es dans un profil où tu as besoin de l'enthousiasme pour passer à l'action, tu peux changer cette pensée négative par une pensée positive pour te permettre d'aller à l'action. Mais soyons francs, elle n'est pas vraie non plus. C'est juste un moyen de truquer ton inconscient et de le récompenser pour qu'il se mette en mouvement. Mais dans les deux cas, t'en sais rien, c'est pas vrai. N'importe quel scénario qui vient dans ta tête n'existe pas. Donc, par contre, si tu arrives à garder cette ligne de « j'en sais rien », la seule chose que je sais, c'est que pour avoir une réponse, encore une fois, il faut que je pose une action. L'action va produire un mouvement et maintenant, j'analyserai ce mouvement. Et donc, je ne perds pas mon temps à analyser des scénarios. Je prends mon temps à analyser des actions et des mouvements. Donc, du coup, pour mettre fin à la peur, passe à l'action rapidement. Pose le truc, comme ça tu auras ta réponse et tu analyseras, est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que ça m'amène sur une autre voie? Si c'est une autre voie, ok, je réajuste et je fais autre chose, et ainsi de suite. Donc restez dans « j'en sais rien ». Après, tu viens de dire qu'on se fait des scénarios dans la tête, mais aucun n'est vrai. Il y a des gens que ça va bousculer d'entendre ça, parce qu'ils vont se dire « mais j'ai vu ça dans ma famille, j'ai vu ça chez mon proche, je sais que dans telle situation, si tu poses telle ou telle action, ça donne tel résultat ». Donc les gens vont se dire, mais si, je sais, j'ai l'expérience des autres pour nourrir la mienne. En fait, il faut être très pointilleux sur les mots. Ce que tu décris là, c'est une situation qui est similaire. Or, quelque chose qui est similaire, c'est pas la même chose. Il y a des milliards de données. Déjà, nous deux, on est deux personnes différentes. Donc, si tu nous mets dans une situation qui est similaire, on aura des résultats qui sont différents. Et c'est vrai que, et c'est ça l'expérience, et c'est l'expérience qui construit l'inconscient, et donc c'est de l'inconscient ensuite que ces pensées vont venir. Si par exemple tu prenais l'exemple de dans ma famille, je sais pas, tiens un oncle qui a monté un business et il s'est fait arnaquer par son associé, tu vas avoir toi, dès que tu vas monter un business, toute ta famille qui va te dire attention, quand on monte un business, on se fait arnaquer. Ok? Mais en fait c'était une situation pendant des milliards, elle est similaire et les données qu'il y a entre toi et ce qui s'est passé n'ont rien à voir. Il y a des milliards de données différentes. Donc oui, ça va produire de la peur et ça crée un bavardage mental et c'est là où tu peux aller en contradiction même avec ta famille. Tu peux te mettre ta famille à dos parce qu'ils ne comprendront pas ton choix. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus vrai de dire « j'en sais rien » que de dire ça peut se passer comme ça. Donc tu invites à quoi? Dans tous les cas, à suivre ce qu'on a envie de faire, aller au bout de l'action, même si l'entourage panique, même si toi tu paniques, d'arriver à se dire ça vient d'une expérience qui était autour de moi, mais ça ne veut pas dire que la mienne sera pareille. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui, si tu arrives à le développer, ça va t'amener au bout de tout, c'est la curiosité. Si tu es curieux, et que donc tu restes dans cette ligne de je sais pas, les gens vont te parler, tu vas dire oui, ne va pas en contradiction, tu vas dire oui, tu as peut-être raison. Ben je sais pas et je vais aller voir. Non, je ne l'ai pas testé moi. Je l'ai pas testé, je vais aller voir. Si tu as raison, je te dirai, c'est ça l'humilité. Si ça s'est passé comme ça, je te dirais, tu avais raison, en tout cas, il y avait des signes qui ont montré ça que peut-être j'avais pas vu. Très bien. Mais je vais voir. Et donc, pour être curieux et pour pouvoir alimenter sa curiosité, on en revient à il faut poser une action, il faut le faire. Sinon, ça restera toujours qu'un scénario imaginé, des points qui sont reliés entre eux qui n'existent pas. Et combien il y a des millions de projets, je suppose, qui ont été abandonnés à cause de ça. Qui ont été abandonnés juste parce que quand on arrivait à une similitude avec une...
exactement. Je me suis laissé convaincre, ou je me suis dissuadé moi-même, ou je n'ai plus assez confiance pour continuer à avancer. Et donc j'ai laissé tomber. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que l'arrêt qui est un vrai échec. Arrêter est un vrai échec. Tant que tu continues, que tu analyses, tu réajustes et que tu avances, en fait, et c'est ça aussi l'humilité. C'est de comprendre que j'ai une intention de départ, mais je vais découvrir plein de choses sur le chemin. C'est pareil, si tu poses des questions aux gens qui sont allés au bout, ils te diront très souvent, oui, j'avais qu'une vague idée, mais je l'ai construit au fur et à mesure et je ne suis pas arrivé là où je pensais au début. Et d'ailleurs, très souvent, je suis même arrivé plus loin que ce que j'imaginais au début. Les gens sont eux-mêmes surpris de leur propre réussite. Ils te disent, si on m'avait dit, j'aurais même pas cru. Donc finalement, c'est pas d'attendre d'avoir confiance en soi pour passer à l'action, mais par contre se connecter à la curiosité. Ouais. Vouloir savoir. Accepter que je ne sais pas dans le présent, que tout ce qu'on va me dire, j'en sais rien du tout. Que si je le fais, j'aurai des réponses concrètes. Je pourrai analyser une situation qui est réelle, pas une projection. Et ça invite aussi à repenser la définition de l'échec. Toi, tu définis l'échec comme l'absence d'action et non pas l'absence de résultat. Complètement. Pour moi, c'est l'arrêt du mouvement qui est l'échec, qui met fin, par exemple, à un projet. Parce que même ce qu'on appelle projet, moi, je ne le limite pas. C'est pour ça que je préfère parler de mouvement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, par exemple, ma vie de rêve, c'est de monter projet A. Et tu commences à te mettre en mouvement sur le projet A, et en fait, tu te rends compte que c'est pas ça. Mais dans ce que tu as appris dans le projet A, à un moment donné, tu as une ouverture et tu lances ton projet B. Toi, tu vas dire, le projet A est un échec. C'est pas un échec, parce que tu es en train de faire B. Tu es en train de poser des actions dans ton projet B, et c'est peut-être ça qui va changer ta vie. Mais pour moi, c'est le même mouvement. Le vrai échec, ça aurait été de dire, si au projet A, j'arrête et je reviens à la case départ, je fais un retour en arrière et je ne fais plus rien, là pour moi c'est un échec parce que dans le process, tu n'as rien appris. Et au contraire même, tu as régressé parce que tu as pris des coups et là oui, c'est très dur émotionnellement, le jugement des autres, le jugement de soi-même, ainsi de suite. Mais tant que tu es en train d'avancer, en fait tu es en train de grandir. Et c'est tout le but de n'importe quel projet, c'est une expérience. Et dernière question, la personne passe à l'action alors qu'elle est dans l'inconfort, qu'elle n'a pas confiance en elle, elle essaye de nourrir comme ça cette créativité. Il peut y avoir aussi un essoufflement. Combien de temps je vais continuer à passer à l'action dans l'inconfort? Est-ce qu'il faut compter 1 an? Est-ce qu'il faut compter 3 mois? À quoi je dois me préparer? Même réponse, et c'est ça qui fait peur, t'en sais rien. Il y a juste quelque chose que tu peux ressentir, c'est que plus ta vision est grande, plus il va falloir être patient. Parce que aussi, il y a une vraie corrélation entre ce qui dure dans le temps, met du temps à se construire. Ce qui se construit rapidement, s'écroule rapidement. Donc, il faut que tu sois en adéquation, il faut juste que tu perçoives que si ma vision, elle va vraiment très loin, il faut que j'accepte d'être patient. Et là encore, il n'y a pas de target, il n'y a pas de deadline. Parce que si tu te dis, au bout de 3 mois, il faut que je sois là, quand les 3 mois vont arriver et que tu n'es pas là, tu vas te juger toi-même, tu vas avoir l'impression que tu... Non, tu n'en sais rien. Accepte que tu ne sais pas. Sois humble. Accepte que la seule chose que tu peux faire, c'est poser des actions, regarder où ça te mène et continuer de réajuster. Merci beaucoup. Merci à toi.